Je suis aidante familiale depuis plus d'une dizaine d'années auprès d'un proche qui a déclaré donc une maladie psychique à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, accompagner son proche semble normal, naturel, mais il y a une grande différence entre accompagner ses enfants vers sa vie d'adulte et ses projets et accompagner son proche qui se replie sur lui-même, se déscolarise, n'a plus de vie sociale, perd de l'autonomie. Au tout départ de la maladie, nous sommes perdus, ne connaissant très peu la maladie, mais comprenant que ce n'était pas guérissable, ce fut vraiment le choc. Nous étions démunis, ne sachant comment réagir auprès de notre proche. Au départ, nous avons honte, on se culpabilise, nous avons tendance à nous isoler car souvent l'entourage ne comprend pas ce qui se passe. Le fait d'être parent et aidant n'est pas facile. Se préserver est primordial, ne pas tout sacrifier et vivre pour soi est la condition pour garder son équilibre et être disponible quand notre proche en a vraiment besoin. Notre proche va mieux. Il va vers la stabilisation. Il a pu concrétiser son projet de travailler en SAESAT. Le fait de partir le matin, d'aller travailler, a permis à notre proche d'avoir plus de confiance, de se sentir utile, d'être reconnu comme tout à chacun et d'avoir d'autres projets comme quitter la maison familiale pour aller vivre dans son propre appartement, avec bien sûr un accompagnement SAVS. L'inclusion dans notre société est primordiale, mais pour que celle-ci soit efficace, il ne faut pas oublier l'accompagnement des personnes. Je n'aurais jamais pensé il y a 10 ans que notre proche en serait là aujourd'hui. Ce cheminement d'aidant m'a amené à m'engager comme bénévole à l'UNAFAM et comme administratrice à la GESTI. Ce sont deux associations complémentaires. L'UNAFAM répond plus aux préoccupations des familles. La GESTI répond plus aux attentes des personnes ayant des troubles psychiques à travers ses différents services, avec une attention portée dans ces différents projets sur l'inclusion, mais pas à n'importe quel prix. Pour les aidants familiaux, savoir que la GESTI se préoccupe des besoins des personnes ayant des troubles psychiques est réconfortant, rassurant. Un relais se met en place avec les professionnels, ce qui soulage l'aidant au quotidien pour lui permettre de vivre plus apaisé, trouver du répit. Depuis 1981, l'association Adjesti propose des accompagnements sociaux et médico-sociaux à des personnes souffrant de fragilité psychologique reconnue ou non, en situation de handicap psychique. Le pôle inclusion dans l'environnement de l'Adjesti se caractérise par toutes les actions en faveur de la sensibilisation des environnements sociaux et professionnels, aux thématiques des troubles psychiques et au handicap. C'est un pôle qui soutient également la participation des usagers au changement des regards sur le handicap, ainsi que leur pouvoir d'agir et la pérédance. Le collectif Plénitude 72 parle au nom des usagers en situation de handicap psychique, en particulier dans les instances où ils ne sont pas représentés. Les groupes d'entraide mutuelle sont des lieux d'accueil, de partage, de convivialité et de loisirs. Les groupes de parole, vie psychique et citoyenneté, qui permettent de partager les ressentis, le vécu et les difficultés du quotidien, en se sentant soutenu sans être jugé. La formation PSSM. Les premiers secours en santé mentale sont l'équivalent en santé mentale des premiers secours physiques. Il s'agit donc, Premier Secours en santé mentale, d'une association qui a été créée par différents membres fondateurs, dont Santé Mentale France, et l'association Adjesti est adhérente à Santé Mentale France. Et donc c'est vrai, à ce titre, l'association Adjesti a pu être parmi les premiers acteurs au niveau national
de diffusion de la formation PSSM. La formation PSSM vise à acquérir des compétences de secourisme. Donc on est vraiment sur du savoir-faire, du savoir-être, comment dois-je me comporter et qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis d'une personne qui va développer un trouble psychique et une crise de santé mentale. Et donc dans les différents troubles et crises qu'on va voir, on verra les principaux troubles, la dépression, l'anxiété, le trouble lié à l'utilisation de substances et le trouble psychotique. Et ensuite, au niveau des crises, on aura un certain nombre de crises comme la crise suicidaire, la crise psychotique sévère, mais aussi les attaques de panique, les événements traumatiques, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan d'action PSSM, en réalité, a été construit pour fonctionner dans n'importe quelle situation. Donc on voit des grands troubles parce qu'il faut bien avoir des repères, mais en réalité, le secouriste peut agir dans n'importe quelle situation. Lorsqu'on parle de problèmes de santé mentale, on a un véritable problème, c'est le manque d'intervention précoce, c'est-à-dire qu'on met trop de temps à intervenir pour résoudre une situation de trouble psychique. Et ça va générer des handicaps. Et c'est vrai que si on veut un jour pouvoir changer la situation, il faut qu'on puisse intervenir de façon le plus tôt possible. Et sans une formation des citoyens, il est quand même difficile de repérer les personnes afin de pouvoir orienter ces personnes au plus tôt vers des professionnels de santé. Donc c'est vraiment l'objet de cette formation PSSM qui, si on veut que ça soit efficace, doit être diffusée de façon massive dans la population française. L'autre problème dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques, c'est la discrimination, qui a pour effet d'aggraver les troubles psychiques, toutes les études le montrent, de ralentir le rétablissement des personnes et puis aussi leur inclusion dans la société. Donc la formation PSSM vise aussi à réduire la stigmatisation des personnes et donc de cette manière participer en réalité à leur rétablissement. Moi, je suis salariée de la GESTI, mise à disposition pour l'association. Et je suis là pour les soutenir dans leurs fonctions, dans la vie du GEM, etc. Et quand je ne suis pas là, ça marche quand même. C'est eux qui tiennent la boutique. Parce que c'est une association des adhérents. C'est eux qui administrent leur association. Ici, ce n'est pas de l'ordre du soin. C'est un peu comme une bulle d'air dans un quotidien qui n'est pas toujours facile pour certains. Pour rencontrer d'autres personnes, donc pouvoir faire des activités, papoter, discuter, c'est toujours facilitateur. Ici, on vient quand on veut, comme on veut. Il y a un temps d'ouverture, et sur ce temps d'ouverture, les gens viennent comme ils veulent, quand ils veulent. Si vous voulez rester une demi-heure, vous restez une demi-heure. Si vous voulez rester toute l'après-midi, vous restez toute l'après-midi. Vous pouvez venir tous les jours, une fois par semaine. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'obligation de fréquentation. C'est vous qui faites du GEM et de votre fréquentation ce que vous avez envie et besoin. C'est la particularité de ce lieu. Voilà. Et puis, du coup, chacun est force de proposition de ce qui se passe dans la vie de l'association. Tiens, si on avait dit un poker. Si on peut, Un poker vendredi, samedi, organiser. Je sais pas quand. Eh bien, vas-y. Tiens, ça serait bien qu'on. Eh bien, ça peut. Je sais pas quand. Alors, je te propose pas le vendredi 5 parce qu'en fait, j'ai confirmation, il y aura bien atelier informatique tous les mardis, sauf réserve d'indisponibilité. Pour moi, personnellement, c'est une petite famille, une petite. Puis là, les animateurs nous aident de temps en temps, aident pour la vie de groupe, énormément la vie de groupe, parce que c'est pas facile à être toujours être à une dizaine de personnes. On est 10, 20, et puis des fois on se voit. Des fois, ça fait longtemps qu'on se voit. Moi, je suis dans le bureau, donc on essaie de faire la vie de groupe, on fréquente des autres structures, et les autres structures, ils sont dans la même vie, et puis c'est le moment de fête.
Donc là, c'est la salle détente où les gens se rencontrent, permettent de parler entre eux, de parler de la pluie et du beau temps, avec une cafétéria et les gens se permettent de se rencontrer, discuter, et puis donc voilà quoi. Et enfin, l'entraide, l'empathie et la solidarité et surtout les activités, remonter le moral des gemeurs. On a beau être présent, mais il y a des hauts et des bas, donc on est là pour les soutenir et être soutenus. Donc voilà quoi. Non, c'est vraiment très bien quoi, le Jam. Je trouve ça super. Et puis chacun il trouve son équilibre. Et moi et la plupart des gens qui viennent ici, ils trouvent leur équilibre. Ça marche très bien aussi. Le Jam m'apporte, c'est des connaissances, c'est des différences. C'est d'aider parce que on m'aide, mais aussi j'essaye de ma manière d'aider, soit par la parole ou par les gestes, ou d'emmener des personnes à des endroits parce qu'ils n'ont pas de voiture ou c'est compliqué. Ou voilà. J'essaye d'aider les gemeurs à pouvoir faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Et ça m'apporte énormément. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas le GEM et qui serait... vous pensez que ça pourrait lui apporter quelque chose? Ça pourrait lui apporter une confiance. Une confiance et un début de départ pour une amélioration de son être. Et surtout d'être un palier pour pourquoi pas après aller dans d'autres domaines, soit ça peut être le domaine dans un ESAT, ça peut être un palier, ou dans un milieu ordinaire, ou d'être dans le bureau. Et moi je dis une phrase, c'est pas parce que je travaille pas que je fais rien de ma vie. Voilà, depuis 7 ans où j'aime, j'ai fait plein de choses. Et même quand je parle avec d'autres personnes, je me sens utile dans la société. Et c'est une sensation que je n'avais pas quand j'étais chez ma maman, à rester enfermé toute la journée. Là, je me sens vraiment utile aux jeunes.